Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes liturgiques de ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Lu par sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Guillaume Doucevi SMA, commenté par le père Pierre-Paul Doucecli SMA. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. Au chapitre 17, versets 10 à 16.
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle en a puisé. Il lui dit encore: « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit: « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. » Élie lui dit alors: « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine point ne s'épuisera, vase d'huile point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Chante mon âme la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante mon âme la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante mon âme la louange du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 9, versets 24 à 28. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien, car alors le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et,
Comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 12, les versets 38 à 44. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La pauvre veuve de l'évangile de ce jour est présentée sans avoir fait une rencontre avec Jésus et sans avoir demandé quelque chose ou entamé un dialogue avec Jésus. On ne sait pas qui elle est, mais Jésus, lui, l'a remarqué, comme il voit chacun de nous dans nos efforts. Elle est l'image du croyant anonyme, le modèle des pauvres du Seigneur, qui observe scrupuleusement les lois. De tels pauvres sont souvent montrés en exemple, tels Élisabeth et Zacharie, Anne et Elkana. Mais à l'inverse des personnages précités, on ne sait rien de cette veuve, de ses soucis et de ses prières. On sait simplement qu'elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre, est-ce bien ou mal? Jésus ne le dit pas, il constate. Est-ce une bonne chose de tout donner et de ne plus rien avoir pour vivre? L'histoire n'est pas aussi simple. Mais quand on regarde de près le contexte de ce passage dans l'évangile de Marc, on peut dire que derrière l'image de la pauvre veuve
et même celle de Sarepta dans la première lecture, il y a ce mystère de la vie et de la mort qui passe par le don. Il faut accepter de mourir pour vivre, et l'on n'a rien donné tant que l'on n'a pas tout donné. Le don de ces deux veuves, deux femmes qui sont appelées par leur être à donner la vie et qui pourtant sont frappées par la mort à travers leur veuvage, c'est de transformer les conditions de mort où elles vivent en conditions de vie. Et il ne s'agit pas d'argent, mais bien de ce mystère qui est présent dans la passion et la résurrection. C'est en donnant sa vie qu'on la reçoit. Les deux veuves sont préfigurations du Christ. Dans leur pauvreté, elles offrent tout ce qu'elles ont et ce tout, c'est leur vie même. Alors, bien entendu, il faut entretenir les paroisses et avec les structures et les ouvriers, mais il ne faut pas passer à côté du message de nos deux veuves, celui du don de soi, qui nous dit que l'on n'a rien donné tant que l'on n'a pas tout donné. Et ce tout, c'est sa vie même. Une vie qui se donne en plénitude sur la croix pour ouvrir à un royaume de justice et de paix où il n'y a plus ni pauvres, ni riches, ni temple, ni église, mais des enfants de Dieu qui sont temples de l'Esprit Saint et qui ne connaissent plus la faim et la soif, ni la douleur ou les larmes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.